c'est Vega et bienvenue pour cette petite review de Boruto de l'épisode 111. Alors comment était l'épisode? Bah il était... ça va. Sur une note de c'était nul à c'était bien, on va dire ça va. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la semaine dernière? Ryuki, je crois qu'il s'appelle Ryuki ou Ryuchi, je sais plus vraiment. Il avait enfin du coup les 20 filles pour faire son envoûtement, entre guillemets, pour devenir immortel et atteindre, on va dire, le niveau d'Idan, voilà. Parce que Ryuchi n'a aucun lien avec Idan à part juste le Jashin. Alors moi j'étais hypé parce que du coup le Jashin c'est quelque chose que j'attendais, je me disais ouais on va peut-être en savoir plus parce qu'il a la même arme qu'Idan, il a l'air de connaître pas mal de jutsu comme Idan, etc. Peut-être qu'il a même l'immortalité ou même qu'il a un rapport avec Idan, mais alors pas du tout, c'est juste un fanatique du Jashin qui du coup voilà fait dans son coin sa propre religion, enfin essaie de recréer le Jashin entre guillemets. Donc on ne sait pas d'où ça vient, comment on fait pour être comme Idan ou etc. C'est juste un Suidan totalement pété, totalement pourri, ce qui est assez décevant et assez triste pour la part de Ryuki. Voilà, du coup de ce côté-là, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais vraiment à un lien avec Idan, quitte à introduire toujours une pâle copie d'un personnage, introduisez, je sais pas, un lien comme avec ce personnage, genre avec Idan, ça aurait été cool d'en savoir plus sur Idan, ou même sur le Jashin. Au final, on n'en sait pas plus. Mais bon, le côté cool, c'est que du coup, bah, Mirai, du coup, son amie Tatsumi s'est fait du coup posséder, du coup elle combattait Mirai se défendait, parce qu'elle savait du coup que c'était un piège en inventant des choses que de son nom, que Mirai venait d'un joueur professionnel de shogi, il me semble, un truc comme ça, et que Ryuki disait oui c'est ça, et puis en fait pas du tout, c'était pas ça. On sait tous que du coup c'était la devinette que Shikamaru lui a posée, la réponse, Mirai, donc l'avenir, que d'ailleurs Mirai n'a pas compris cette devinette, je veux dire, quand on lui a dit « Ah, c'était Mirai, ah, c'est beau et tout, c'est l'avenir. » Ouais, non mais c'est là d'où vient ton nom. Ah bon? Et du coup elle était super touchée, super émue, c'était quand même beau comme scène, un peu niais, mais c'était beau ça, avec le personnage de Mirai qui me fait vraiment penser à du Naruto, à du Boruto, là, vraiment le même caractère que Naruto, ou un Boruto. Donc voilà pour cette partie, du coup Mirai forcément, elle arrive à enlever le sort de du coup Tatsumi, il s'ensuit un combat avec Ryuki et Mirai, juste avant Kakashi et Gai sont venus du coup porter secours un peu à Mirai, porter vite fait secours parce qu'ils n'ont pas fait grand chose, à part valdaguer de 3 personnes, et ils ont vu Mirai de dos, et ça c'est aussi une scène de Shippuden, enfin qui refait penser à celle de Shippuden, c'était quand Kakashi avait vu du coup Naruto de dos, à un moment donné, et il avait vu derrière l'ombre de Minato. Là c'était pareil, c'était Mirai avec l'ombre d'Azuma pour dire que Mirai avait atteint enfin Azuma, et que Naruto avait enfin atteint son père Minato. Et ça c'est aussi une bonne chose, c'était beau, etc. Et du coup, le combat de Mirai et de Ryuki, pas grand chose à dire, hein, c'était pas terrible, puisque forcément c'était pas juste une copie d'Idan, on lui met des attributs d'Idan, on dit que c'est un fait d'Idan, et puis basta. Voilà. Apparemment, il aurait, je sais pas, fait des recherches pour essayer de ressembler à Idan, ou de trouver l'immortalité, un délire comme ça. Puis à la fin, du coup, elle a enfin du coup l'énigme aussi, mais aussi Kakashi lui relève que cette mission n'était pas une mission de vacances. Non, c'est-à-dire que Tenten a enquêté sur les filles disparues aussi, et Shoji aussi. Shoji je veux bien, mais Tenten, vu le peu qu'elle a foutu dans, dans l'arc de Mirai, on se demande vraiment si elle était vraiment mission. Enfin bref, je chipote. Mais sinon, voilà. Et qu'il ne voulait pas le dire parce que sinon elle serait emballée et elle aurait été beaucoup plus méfiante et moins crédible qu'une simple voyageuse. Et c'est vraiment du caractère de Naruto et de Boruto, ça c'est clair. Donc voilà, puis à la fin du coup, une petite discussion avec Shikamaru qui lui dit « Bon, c'est bon, t'as compris au shogi qui était le roi, et oui, le roi c'est l'avenir de Konoha, peu importe les générations, il faut toujours préserver l'avenir, pour toujours qu'il y ait une continuité. » Et c'est vrai que dans ce qui est aussi beau aussi dans cet épisode, c'était les générations précédentes. Parce que c'est vrai, on glorifie beaucoup les générations précédentes, même nous, moi personnellement, je préfère largement Naruto à Boruto. Je préfère les générations quand ils explorent l'univers de Naruto avec des personnages de Naruto, j'adore. Mais c'est vrai quand on passe à une nouvelle génération, on dit toujours que ouais c'est moins bien, l'ancienne était meilleure, etc. Et on a le même ressenti, j'ai l'impression que du coup le studio Pierrot, ou même les auteurs du coup de Boruto, le savent. Et du coup ils en jouent un peu en disant oui c'est vrai, on regrette tous ces heures du passé glorieuses, etc. On ne pourra jamais être aussi glorieux que ce passé que vous. Oui, clairement, peut-être que Boruto ne sera jamais aussi glorieux que Naruto. Mais il faut regarder en avant et ne plus regarder vers l'arrière. L'arrière c'est bien, mais l'avant aussi c'est aussi bien. Et ça c'est un beau message. Et ça c'est cool. Ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc voilà, finalement en y pensant un peu plus, il y a plus de cool que de moins cool. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire sur cette review, hein. C'est tout. C'est tout. C'est juste
finalement une bonne conclusion d'arc et qui était vraiment moyen au tout début, voire nul, et finalement qui a bien remonté, et j'ai bien aimé du coup. Et du coup la semaine prochaine, on rattaque sur du Sasuke Naruto, et Naruto au bout de 6 mois, enfin 6 mois, je dis 6 mois, mais au bout de 60 épisodes, il va enfin décider qui va être promu. Alors petite prédiction, qui va être promu? Bah s'ils font comme dans Boruto, enfin comme dans Naruto, je veux dire, peut-être Shikadai. Je sais pas, Shikadai est un des genin qui s'est pour moi le plus illustré, aussi comme Shikamaru à l'époque. Donc pourquoi pas Shikadai? Ça pourrait être intéressant. J'ai vu que Shikadai aussi voulait faire un peu de politique, etc. Et c'est un peu ce que fait son père, plus ou moins, même tout en étant un shinobi. Enfin bref, voilà, mais on en parlera du coup la semaine prochaine quand il y aura l'épisode. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao.